بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا الدرس غادي نكملو على association d'une pile et un dipôle passif. C'est-à-dire, on va chercher le point de fonctionnement. Le point de fonctionnement, c'est quoi? Le point de fonctionnement d'un circuit, c'est F, c'est seulement ما يسمى بالعربية نقطة اشتغال الذرة الكهربائية. معنى il caractérise l'état de fonctionnement du circuit، يعني كتميز لنا الحالة ديال الاشتغال ديال le circuit électrique. C'est-à-dire, on va trouver les coordonnées de points de fonctionnement F. On va trouver, par exemple, IF, IF. C'est le point de fonctionnement d'un circuit qui contient un dipôle passif et une pile, un générateur. C'est-à-dire, on monte une pile avec un dipôle passif, c'est-à-dire un dipôle qui n'est pas actif, c'est-à-dire la tension entre ces bornes est toujours nulle quand il est quand le circuit est ouvert, quand il est seul. ملي كيكون بوحدو، ملي كتقيس بحال دابا شي مصباح، شي محلل كهربائي، الا درنا مثلا الا قسنا التوتر بين مربطيه غادي نلقاوها تساوي صفر. اذا si on met par exemple une lampe ou un électrolyseur, par exemple, c'est un récepteur. Si on mesure la tension entre ces bornes, il nous donne 0, c'est-à-dire il n'est pas actif. Voilà. Ici, on va utiliser un électrolyseur. C'est ça l'électrolyseur, c'est-à-dire l'électrolyseur. Là, voilà, c'est l'électrolyseur, voilà un électrode, deux électrodes, voilà, comme ça, c'est un électrolyseur. Son symbole, c'est celui-là. Voilà. Par exemple, l'interrupteur K, P, N, voilà par exemple A, B, le courant I, voilà, la tension UAB, la tension UPN. On a vu la loi d'Ohm pour la pile, la loi d'Ohm pour la pile, c'est UPN égale E moins RI. Ça, c'est un récepteur. Le oui ou C, ça on a des E, F. Ici aussi, il a sa force électromotrice. On l'appelle force contre-électromotrice. Force contre-électromotrice. القوة الكهرومحركة المضادة للمستقبل. La loi d'Ohm pour
un récepteur est donné par UAB égale E' plus, ici on met plus, R'I. Voilà la loi d'Ohm pour un récepteur comme électrolyseur. Électrolyseur, c'est un récepteur. Il reçoit l'énergie électrique donnée par la pile. Sa force électromotrice E', R', E', R'. E' s'appelle force contre électromotrice, M, force contre électromotrice. M. On ajoute contre électromotrice parce qu'il est monté en série avec la pile. Il reçoit l'énergie électrique donnée par la pile. Sa force contre-électromotrice est égale, son symbole c'est E'. R', c'est la résistance interne de ce récepteur, de cet électrolyseur. Voilà, ça on a associé une pile avec un dipôle passif. Ici, on a pris l'électrolyseur. Voilà. On va voir le point de fonctionnement de ce circuit. C'est quoi le point de fonctionnement? C'est-à-dire le point qui caractérise l'état de fonctionnement de ce circuit. Les coordonnées de point de fonctionnement F, CUF, IF. On va chercher ces deux points UF, IF, qui s'appelle, F s'appelle le point de fonctionnement de ce circuit. Comment trouver le point de fonctionnement F? Il s'agit seulement de tracer la caractéristique de chaque dipôle dans un même repère. C'est-à-dire, on va tracer la courbe de la pile et la courbe de l'électrolyseur. Voilà, par exemple, ici, I, U. On avait, par exemple, on met ici 1, 2, 3, 4. Et c'est par exemple 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 0,5 par exemple. Par exemple, la force, par exemple, pour la pile, par exemple, on va tracer les caractéristiques de la pile. On utilise dans cet exemple une pile de force électromotrice E égale 4,5 volts. On trace la courbe, par exemple, 0. Voilà. On a la courbe 4,5, c'est 4,5. Par exemple,
Voilà. Une courbe descendante. Voilà l'équation, la caractéristique de la pile. Ça, c'est la pile. La caractéristique de l'électrolyseur, il est symétrique, mais il n'est pas linéaire. Il n'est pas linéaire que dans cette partie, par exemple. Il est comme ça. Voilà. Voilà. On fait la tangente ici. Une tangente. Voilà. Une tangente ici. Il passe par 2. Voilà cette partie est linéaire. Il est une droite. Ça, l'électrolyseur. C'est sa courbe. Vous voyez le point de fonctionnement, c'est tout seulement c'est la rencontre entre ces deux droites. Le point de rencontre, c'est là. C'est ça, le point de fonctionnement. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On a tracé la courbe de la pile, de caractéristiques de la pile. On a tracé la courbe de l'électrolyseur. Le point de rencontre s'appelle le point de fonctionnement. C'est ça, le point de fonctionnement de circuit. Le point de fonctionnement du circuit. On va chercher les coordonnées de F. Il y a deux méthodes. La méthode graphique et la méthode de calcul. La méthode graphique, vous voyez que qu'on va projeter le point F, on va trouver 0,3 presque 0,38. L'autre point UF, c'est 4 volts. On projette sur l'axe des tensions. On projette sur l'axe des intensités. On va trouver F, les coordonnées, c'est 4 volts et 0,38 ampères. C'est-à-dire IF égale 0,38 ampères, UF égale 4 volts. Voilà les coordonnées de point de fonctionnement de ce circuit. On le montre graphiquement. On trouve les coordonnées de ce point graphiquement par la méthode graphique. On va voir la méthode de calcul. La méthode de calcul, si seulement dans le circuit, vous voyez que la tension UAP égale la tension UPN. Vous voyez, la tension UPN égale UAB. Voilà, la tension elle est égale. UPN, c'est E moins RI. UAB, on a vu qu'il est égal E' plus R'I. Voilà, on va chercher I, le point de fonctionnement. I correspond au point de fonctionnement. On va mettre
mettre ici IF. CE moins ER au prime égale RIF plus IF. R' IF. Et IF égale E moins E' sur R plus R'. On va mettre en facteur IF, on va trouver E moins E' sur R plus R'. Voilà. Voilà, si vous voulez, IF égale E moins E'. Par exemple, on prend E égale E égale 4,5. E' par exemple 2 volts. On va prendre l'application numérique E égale 4,5 volts. E' égale 2 volts. R, par exemple, égale 5, par exemple 1,5 ohms. R' égale 5 ohms. Voilà. Voilà. On va faire les calculs. E, c'est 4,5, moins E' c'est 2, divisé par la somme, c'est 5 plus 1, 6,5, c'est-à-dire 2,5 sur 6,5. Si vous calculez, vous allez trouver, voilà, pour E', pour UF, on va remplacer, par exemple, pour UF, on va remplacer, par exemple, dans cette équation, ou cette équation, on va remplacer IF. C'est la même chose. On va remplacer IF dans cette équation. C'est E', par exemple, plus R', IF, E moins E' sur R plus R'. On va calculer E' multiplié par R plus R', plus R' E moins E' divisé par R plus R'. Voilà, E' R plus E' R' plus R' E moins R' E' divisé par R plus R'. Vous voyez R' E' plus E' E, voilà, E', O',
R'E. Voilà, E'. Voilà, on va recommencer. E', R, E', R', il y a une faute ici. Voilà. E', R', moins R', E'. C'est 0. E', R plus R', E. Voilà. Vous faites attention à ces calculs. Voilà, c'est tout. E', R. E', R plus R', E divisé par la somme des résistances. Voilà. On calcule F égale UF, E' c'est 2, R c'est 1,5, plus R' c'est 5, fois 4,5 divisé par 6,5. C'est 3 plus 25, 22, voilà, sur 6,5. C'est 25,5 divisé par 6,25. Vous allez trouver 0, vous allez trouver 4. Vous allez trouver 4 volts. Vous voyez, la méthode par calcul est la même que la méthode graphique. Il nous donne les mêmes résultats. UF égale 4 volts et IF nous donne 0,38 ampères. Vous voyez que les résultats IF égale E moins E' sur R plus R', et F égale RE' plus R'E. Attention, R sans prime E', R' sans prime E, divisé par R plus R', la somme. Cette méthode nous donne le point de fonctionnement par calcul. Le point de fonctionnement par calcul. Voilà. On va voir une autre méthode qui s'appelle la méthode de Pouillet. On va voir une méthode de Pouillet. Quand on a associé une pile avec un récepteur, pour trouver I, il se fait d'appliquer la relation de Pouillet ou la loi de Pouillet. La loi de Pouillet. C'est quoi? Dans un circuit où on trouve une pile et les récepteurs, des piles et les récepteurs
par exemple, des conducteurs ohmiques ou des dipôles passifs, on va seulement utiliser cette formule qui s'appelle la formule de Pouillet ou la loi de Pouillet. La somme des forces électromotrices des piles moins la somme des forces électromotrices des récepteurs divisé par la somme des résistances des conducteurs ohmiques plus la somme des résistances internes des piles plus la somme des résistances internes des récepteurs. Voilà, c'est ça, c'est simple pour trouver l'intensité de courant électrique dans un circuit en série qui contient des piles, des récepteurs et des conducteurs ohmiques de résistance R et les résistances internes. Les résistances internes des piles ou des pôles actifs et la somme des résistances des dipôles passifs, c'est-à-dire les récepteurs comme l'électrolyseur, comme une lampe, tout ça. Voilà, c'est ça pour cette leçon. Essayez de bien répéter ces calculs et de bien lire le cours que j'ai vous envoyé. Merci et merci pour votre attention.